la fois où je me suis retrouvée à la rue. Vous êtes nombreux à être intéressés par cette partie de l'histoire. Vous êtes très nombreux. Si vous avez écouté mes précédentes vidéos, vous allez comprendre que j'ai expliqué que quand je suis arrivée, j'ai été accueillie par mon ancien meilleur ami. Et honnêtement, je lui serai reconnaissante à vie. Parce que je vais d'abord commencer par ça. Je vais pas faire l'ingrat ou mal parler, non, non, pas du tout. Je vais déjà être reconnaissante parce que quand quelqu'un t'a apporté quelque chose dans la vie, même si aussi petit que cela puisse être, si quelqu'un a fait des choses pour toi, après être reconnaissante, même s'il y a des choses qui ne se sont pas passées comme tu voulais, même s'il y a des choses voilà, qui ont été plus ou moins difficiles ou bizarres, il faut être reconnaissant. Parce que le peu que la personne a pu t'offrir, beaucoup de personnes ici dehors n'offrent pas ça aux autres. Donc déjà, je commence par dire merci à mon ex-meilleur ami pour ça. Je reviens à la story time. Comme je vous ai dit, on vivait ensemble parce que je venais d'arriver. Ça faisait plus ou moins de un an que j'étais là, je vais dire. Oui, moins de un an que j'étais là. Ou alors plus ou moins presque un an que j'étais là. Donc on vivait toujours ensemble. Et moi, j'avais pas toujours de moyens ou de quoi prendre un logement. Honnêtement, comme je vous ai dit dans mes vidéos, j'ai eu mon premier job en août. Je suis arrivée en octobre et j'ai eu mon premier job en août. Donc j'avais vraiment pas assez de revenus. Je me battais, hein, bien sûr. Comme je disais, je coiffais souvent à ma tonguette, je faisais les petits jobs par-ci par-là. Mais bon, j'avais pas les revenus assez suffisants pour prendre un logement que je peux payer toute seule, quoi. Et maintenant, la personne a commencé à me dire, ah non, le bailleur dit qu'il y a son père qui va venir pour rester là dans la chambre là, donc du coup tu peux plus rester et tout et tout. Sachant très bien que je sais pas où aller, hein. Mais bon, j'ai dû partir de là. Et quand je suis partie de là, je croyais que la personne devait aussi partir parce qu'il était question que on devait tous quitter le logement parce que le bailleur devait faire venir sa famille là, quoi. Donc moi je suis partie croyant que non, le bailleur demandait qu'on sorte parce qu'il voulait faire vivre sa famille dans la maison. À ma grande a été ma surprise quand je suis partie et que j'ai bien galéré. Je vous raconterai aussi cette autre partie de l'histoire. Que j'ai bien galéré et après j'ai appris que la personne est toujours dans la même maison là. Donc finalement la personne est restée dans la maison un an encore même avant de sortir. Donc il avait juste trouvé une stratégie pour me faire quitter la maison. Et bon, je l'en veux pas pour ça. Il avait certainement ses raisons. Et aujourd'hui, honnêtement, je l'en veux pas pour ça. C'est quelque chose, je suis passée à autre chose déjà aujourd'hui. Mais juste pour encore rappeler que vivre chez les gens en Europe, honnêtement, c'est pas facile. Il faut être prêt à accepter certaines choses ou à